Exercice, calculer l'intégrale entre 0 et 1 plus i de z3 dz, le long de la droite d'équation y égale x, puis le long de la parabole d'équation y égale x2, et puis le long de la ligne brisée allant de 0 à i, puis de 1 à 1 plus i. Bon, voici le plan complexe. Là, c'est le point 0, ça, c'est le point 1 plus i. Et puis, il faut calculer l'intégrale le long de 3 chemins distincts. Donc, le premier chemin, bon, c'est donné par y égale x, première bissectrice. Le deuxième, c'est y égale x2, donc c'est une parabole. Puis le troisième chemin, ça va du point de départ à i, donc de 0 jusqu'à i, ce point-là, donc comme ça, puis de i à 1 plus i, comme ça. A priori, ce que je dois faire, en fait, ici, c'est de paramétriser chacun de ces chemins, et pour chaque chemin, calculer une intégrale, en revenant à la définition d'intégrale, d'une fonction complexe le long d'un chemin donné par une paramétrisation donnée, comme on l'a vu avant. Mais ici, il y a une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour trouver la réponse. Donc je vous invite à arrêter la vidéo et réfléchir un peu comment on peut deviner directement la réponse. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que la fonction kz dans z3 est une fonction qui admet une primitive. Donc c'est la fonction z4 sur 4. Ça, c'est la primitive de z3. Et donc l'intégrale ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Elle ne dépend pas du chemin suivi dans chacun des cas. J'aurai ici une réponse et non pas 3 réponses données par cette primitive-là. Donc la réponse finale, c'est z4 sur 4 évalué entre z égale 0 et z égale 1 plus i. Et la réponse est alors 1 plus i à la puissance 4 divisé par 4. Donc ce n'est pas la peine de perdre son temps et paramétriser chacun de ces chemins et calculer 3 intégrales différentes. Ça va donner la même réponse. Donc les questions comme ça, pour moi, ce sont des questions de choix pour les examens. Une autre question, calculer intégrale sur gamma de z3 dz, où gamma est le cercle unité parcouru une fois dans le sens positif. Ça, c'est gamma, parcouru une fois dans le sens positif, centré en 0 de rayon 1. Et i, c'est l'intégrale de z3 dz, sur ce gamma-là. Donc une première méthode pour faire, c'est paramétriser gamma. Je connais la paramétrisation de gamma, ou une paramétrisation, c'est exponentielle i θ. Θ entre 0 et 2pi, et donc je peux écrire, c'est l'intégrale en 0 et 2pi de exponentielle i θ au cube fois i exponentielle i θ dθ, et calculer l'intégrale réelle obtenue. Mais là encore, il y a une façon très facile pour connaître automatiquement la réponse sans faire aucun calcul. La raison étant que ce z3, la fonction kz dans z3, est encore une fois une fonction qui a une primitive, qui est la fonction z4 sur 4. Et comme c'est un lacet, l'intégrale d'une fonction admettant une primitive sur un lacet, c'est toujours égal à 0. Donc i égale 0. C'est le même principe qu'on a utilisé avant, en fait. C'est que i, c'est la primitive à l'arrivée moins la primitive au départ. Mais dans un lacet, le point d'arrivée, c'est la même chose que le point de départ. C'est pour ça que l'intégrale donne 0. On a eu la chance dans les 2 derniers exercices, c'est que notre fonction admettait une primitive. Donc ce n'est pas la peine de paramétriser ou de faire beaucoup de calculs. Mais en général, ce n'est pas le cas. Les fonctions complexes n'admettent pas de primitives en général. Un autre exercice, c'est le lacet donné par le cercle de sens z0 de rayon R. Et il faut calculer l'intégrale sur c plus de z moins z0 à la puissance n dz. Donc ça, c'est z0, z0. Et puis je trace un cercle centré en z0 et de rayon R. Et mon lacet, c'est ce cercle-là parcouru une fois dans le sens positif. Et il faut calculer l'intégrale de cette fonction-là sur ce lacet. Bon alors, on arrête, on réfléchit un peu à ça. Alors si n est différent de 1, la fonction en question admet une primitive, c'est z moins z0 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Fonction polynomiale, dérivez ce truc-là et vous obtenez z moins z0 à la puissance n. Donc c'est une fonction qui admet une primitive que j'intègre sur un lacet et la réponse c'est évidemment 0, comme avant. Donc voici, dans le premier cas, on a une primitive et c'est un lacet, donc l'intégrale est nulle. Donc il faut noter que la primitive, c'est une primitive sur c privé de z0. En fait, c'est juste pour le cas où n plus 1 est négatif, donc le z moins z0 est dans le dénominateur. Mais de toute façon, cette fonction admet une primitive sur c privé de z0, et donc l'intégrale est nulle.
Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas où n égale moins 1. Et ça, c'est un calcul qu'on a déjà fait. Donc, dans ce cas-là, il faut paramétriser. Donc, n'importe quel z sur ce cercle-là, je peux l'écrire comme z0 plus r, le rayon, fois exponentielle i θ. Donc, ça, c'est z. Θ entre 0 et 2π. Et dz, donc c'est i r exponentielle i θ. Donc je paramétrise la variable complexe z par une variable réelle θ et je calcule une intégrale qui dépend d'une variable réelle. Donc l'intégrale de z moins z0, donc c'est l'intégrale de r exponentielle i θ, dz, donc il faut écrire i r exponentielle i θ dθ. Et les bornes, c'est 0 de pi. Et voilà, c'est écrit là. C'est l'intégrale de dz sur z moins z0. Comme on l'a dit, les bornes de l'intervalle après paramétrisation sont 0 de pi. Les bornes pour θ, ça c'est z, ça c'est z0, et ça c'est dz. z0 moins z0, c'est 0. Et puis r exponentielle i θ se simplifie avec r exponentielle i θ. Il reste cette intégrale-là, i dθ entre 0 et 2π, et c'est 2iπ. Et maintenant, la question qu'on pose, comment ça se fait si n est égal à moins 1? La réponse n'est pas 0. Je n'ai pas de primitive. Je ne peux pas dire, pourquoi je ne peux pas dire comme avant, en fait, que même pour n égale moins 1, j'ai une primitive? Pourquoi j'ai distingué ce cas de ce cas-là? Donc ici, c'est clair, dans le cas d'avant, c'est clair que j'ai une primitive polynomiale. Mais dans ce cas-là, j'ai une primitive. Pourquoi je ne peux pas prendre log? On a parlé du log complexe. Pourquoi je ne peux pas prendre log de z moins z0 sur c privé de z0? Ce n'est pas une primitive de ma fonction qui me garantirait alors que l'intégrale est nulle. Donc il doit y avoir une erreur parce que je sais que l'intégrale est non nulle. Mais pourquoi ce truc-là n'est pas une primitive? Donc je vous invite à arrêter la vidéo 3 minutes et essayer de réfléchir à ça. Ce qui se passe en fait, il est vrai que log de z moins z0 est une primitive de 1 sur z moins z0, mais pas sur c privé de z0. Pas sur cet ensemble-là. Pour que ce soit une primitive, on a vu qu'il faut en fait enlever une demi-droite, n'importe quelle demi-droite, d'extrémité z0. Et sur c privé de toute cette demi-droite, cette fonction-là est une primitive. Voilà. Donc si je prends un lacet contenu dans le plan privé de la demi-droite, un truc comme ça, l'intégrale sur un tel lacet de 1 sur z moins z0 sera nulle, parce que ce sera l'intégrale sur un lacet d'une fonction admettant une primitive sur l'ensemble considéré. Mais l'ensemble que je considère, ce n'est pas un ensemble qui est inclus entièrement dans C privé de la demi-droite. C'est un cercle, en fait, entourant z0 et donc coupe la demi-droite en ce point. Et pour cette raison, en fait, je ne peux pas dire que 1 sur z moins z0 admet une primitive sur un voisinage de la C considéré, et je ne peux bien sûr pas conclure que l'intégrale est nulle. En effet, quand je paramétrise, je vérifie les calculs, je tombe sur une intégrale non nulle. Donc en particulier, si z0 égale 0, la fonction 1 sur z n'admet pas de primitive sur C étoile. Si elle admettait une primitive sur C étoile, l'intégrale serait nulle. Mais admet une primitive sur C étoile privée de n'importe quelle demi-droite d'extrémité 0.